sous les cartes sur Télé50. Mesdames et messieurs, comment va le monde avec Jean-Marie Kassamba, éditorialiste maison. Bienvenue. Bonjour. Jean-Marie Kassamba, comment va le monde? On commence avec la situation en République démocratique du Congo, politique intérieure. L'Assemblée nationale et les Sénats se tirent croisés en rapport avec la représentation du Parlement à la Cour constitutionnelle. Votre réaction? Bon, d'abord, je pense que un pays fonctionne avec des institutions où les responsables sont conscients du rôle qu'ils doivent jouer. Le Parlement, c'est l'émanation du peuple. Ça veut dire que ce que le peuple a élu, a envoyé au Parlement, doivent incarner ses aspirations et ses attentes. Malheureusement, notre Parlement, là c'est Assemblée nationale et Sénat confondus, depuis qu'il y a eu le tripatouillage pour la mise en place de l'union sacrée, sont complètement déconnectés et des aspirations de la grande majorité de notre peuple, mais aussi des attentes du travail qu'ils doivent faire pour ce même peuple. Ce qui se passe, c'est triste. Pourquoi c'est triste? Parce que voici que les textes disent la Cour constitutionnelle est constituée de 3 membres émanant du Parlement. 2 de l'Assemblée nationale, 1 qui provient du Sénat. Celui qui est mort est un sénateur. Le procureur Mongoulou de Rêve-Mémoire, d'ailleurs, témoignage personnel, c'est grâce à l'épouse du procureur Mongoulou que moi j'ai eu la chance d'aller en Europe. Parce que j'ai eu mon visa à l'époque d'un Belge hollandais qui était l'époux d'une des sœurs de l'épouse de l'époque, maman Henriette, de ce ressortissant de l'Équateur. Moi, je suis du Kasaï, à l'époque du maréchal Mobutu, où le fait d'être du Kasaï était très mal vu, malgré mon pourcentage. Je n'ai pas pu avoir mon visa, plutôt ma bourse pour aller à l'université. Eh bien, c'est grâce à cette dame, parce que je la fréquentais, j'étais jeune témoin des Jéhovah, je l'accompagnais en prédication, etc. Elle trouvait que j'étais brillant, je comprenais les choses, et on m'a aidé pour avoir ces visas. Eh bien, celui qui est mort est un sénateur. Je lui ai rendu hommage d'ailleurs. Et c'est Bahati Lukwebo qui est habilité en tant que président du Sénat à déléguer un membre du Sénat pour aller représenter le Parlement côté Sénat à la Cour constitutionnelle. Et ils doivent naturellement le faire via, comme les us et coutumes l'exigent, ces congrès de formalités quant à ceux. Mais regardez la boulimie de l'Assemblée nationale, pour ne pas dire de notre Biden national, qui veut aussi régenter ce qui provient du Sénat. Et ça nous fait distraire, ça nous fait attendre, ça provoque des polémiques inutiles au même moment. Ça tire à l'est. Nos compatriotes errent là-bas, Kibumba, nos militaires qui ont besoin de moyens, suffisamment de moyens, de renforts, de carburant, de munitions, de tenues. Et ça doit provenir de l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale, qui peut aussi susciter des mobilisations exceptionnelles. Quant à ceux, eh bien, au lieu de faire tout ça, et la commission de sécurité et défense, et l'Assemblée nationale, et le Sénat, et tout ce beau monde, eh bien, ils se fourvoient dans des querelles inutiles. Comment voulez-vous que le peuple se reconnaisse dans ça? Bahati Lukwebo est dans ce droit, pour ne pas dire, naturellement, ces histoires devaient passer aussi vite que cela. Et c'est là où le garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, devrait la taper du poing sur la table pour mettre les deux sur la même longueur d'onde. Là aussi, l'opinion se dépose la question de savoir
Mais normalement, le président ne devait pas s'ingérer. Oui, mais le comportement de Mbosso, oui. On pose la question comme Lumumba l'avait posé à Mobutu, mais qui est derrière Mbosso? Ben écoutez, si on pousse un peu plus loin la réflexion, il y a de la méfiance vis-à-vis des Bahati. Je vous l'avais dit ici, que le retour de Vital Kamerhe met en ballottage Bahati Lukwebo pour le leadership au niveau des Sud Kivu. Mais aussi, depuis le départ de Kabound, Bahati est resté comme celui qui peut régenter l'union sacrée, en quelque sorte, faire la modération, la coordination. L'UDPS ne voit pas ça d'un bon oeil, moins encore Mbosso qui pensait que lui, il avait l'impérium naturel de mettre à penser, pour ne pas dire, c'est lui qui régente en quelque sorte l'union sacrée au niveau du Parlement pour les comptes de Félix Tshisekedi. Et que Bahati, même s'il est, comment dire, le successeur constitutionnel du président de la République, il faut le minorer, il faut le diminuer. D'où le départ de son ministre de l'économie, même s'il était un bambisbi avec lui, mais ça contribue aussi à cela. Mais ce n'est pas bon, parce que quand on neutralise tout ce qui essaie de merger, on fragilise la chapelle, en quelque sorte. Et donc, à qui profite le crime? Eh bien, à ceux qui ne veulent pas qu'il y ait le leadership au niveau de l'union sacrée, et d'autant plus un leadership un peu autonome. Est-ce que le chef de Bahati, malgré qu'il a dit qu'il ne sera pas candidat président de la République, il y a toujours de la méfiance sur sa tête? Oui, mais la méfiance, parlons-en, est-ce que ce n'est pas ce qui est à la base de cette réaction, de la non-convocation du Congrès par Mbosso, ne serait pas téléguidée par ceux qui pensent que Bahati, en positionnant un membre, un proche de lui, à la Cour constitutionnelle, il aura un mot à dire. Voilà, a des intentions de mesurer. Oui, mais est-ce qu'il faut interdire à Bahati d'avoir des ambitions? Naturellement, non. Il faut seulement composer avec lui comme partenaire politique. C'est pour cela que ceux qui font des calculs de balayage à 190 degrés se trompent des cibles et se trompent de la vraie stratégie politique. La vraie stratégie politique, c'est la somme des leaderships, province par province, regroupement par regroupement. Pourquoi, à l'époque, le FCC a duré, ou plutôt depuis la MP jusqu'à la majorité présidentielle de Joseph Kabila? C'est parce qu'il y avait une espèce de géopolitique nationale, pas qui s'est neutralisée, mais qui s'est complétée, province par province. Et donc, chacun trouvait son compte, mais avec une certaine orientation sur l'intérêt national, l'intérêt général de la RDC. L'union sacrée ne peut fonctionner que lorsqu'il y aura une espèce de pyramide qui aboutit à Félix Tshisekedi, mais en dessous, il faut qu'il y ait des leaderships qui se succèdent, qui se complètent. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme une absence de ceux qui peuvent se réclamer personnalité, allez, pilier du pouvoir. Pourquoi? Parce que chacun se sent menacé en quelque sorte dans ce qu'il peut représenter comme sphère d'influence. Vital Kamerhe, par exemple, depuis qu'il est venu, d'après nos sources, il lui est interdit de rencontrer des hommes politiques, au vu au su de tout le monde, même si lui-même est un animal politique, donc il les rencontre à sa manière, qui n'a pas le téléphone avec lui pour faire ce qu'il fait avec beaucoup de gentillesse, d'abord parler avec tout le monde. Pourquoi? Parce que les deals continuent pour, en quelque sorte, le retour de Vital Kamerhe au devant de la scène. Mais étouffer Vital Kamerhe, ça sera compliqué à le faire pendant longtemps. Kabound a été neutralisé parce que Kabound montrait des velléités expansionnistes, pour ne pas dire, il avait un leadership un peu expansionniste, exponentiel, voilà c'est le terme, exponentiel, un peu trop visible, jusqu'à la limite de l'insolence. Donc, c'est pour ça qu'il a été calmé tout de suite. Le président de la Cour constitutionnelle, Kalouba. Pourquoi il a été neutralisé? C'est parce qu'à un moment donné, il voulait faire
appliquer le texte. S'émanciper en quelque sorte pour dire je suis juriste, je suis en tout cas le juge naturel du président de la République, c'est lui qui est le dernier rempart. À un moment donné, il faut que j'affiche une certaine neutralité. Je dis non, politiquement tu as été mis là pour faire un travail, comme tu ne le fais pas, mets-toi de côté. Idem pour François Béat, idem. Donc tout ceci, c'est pas bon. Le chef de l'État doit être, le dénominateur commun. Mais le dénominateur commun qui gère de personnalités fortes, province par province, classe politique par classe politique, naturellement au niveau des institutions aussi. Alors, le fait que le Congrès n'a pas été convoqué, Mossoki publie un communiqué dénonçant les dysfonctionnements au niveau du Sénat. Est-ce que ce sont des signes précurseurs qui démontrent que Bahati serait d'entrer dans ce que je peux qualifier de disgrâce auprès de l'autorité? Depuis un certain temps, oui. Je vous avais dit ici que, encore une fois, le retour de Vital Kamerhe va mettre en ballottage Bahati Lukwebo. Parce que Bahati Lukwebo avait déjà mis en réseau ces gens, au niveau des entreprises du portefeuille, au niveau de la territoriale, même quand il y a eu élection de gouverneur, c'est lui qui a beaucoup travaillé sur la liste. Et il y a eu ce qu'on appelle l'alerte sur phénomène Bahati. Attention, il prend du volume, il va régenter. Attention. Ouais. Et donc, c'est une machine, comme certains analystes disent, le gouverneur de la ville de Kinshasa, il est en quelque sorte sous surveillance avec l'arrivée de Gekoko Mulumba. Or, Jean-Denis Ngobila, ce qu'il est en train de faire, pas plus que ce samedi, vous allez voir qu'il y a une espèce de machine qu'il a mis en place avec son ACP qui risque de faire mal en termes de popularité dans la capitale. Parce que c'est lui qui contrôle notamment la ville de Kinshasa en termes d'influence politique. Il a un rôle très important à jouer. Et Jean-Denis Ngobila, il est du Grand Bandundu. Et Kinshasa, c'est le Grand Bandundu et le Congo central. Donc, il ne faut pas faire des calculs, exemple pour le mettre en ballottage, parce que quand il quitte le PPRD, le FCC, il met à la disposition de Félix Tshisekedi toute la machine. Tout ce que Jean-Denis Ngobila a fait au niveau de la ville de Kinshasa, ça sera mis au compte de Félix Tshisekedi pour le contrôle de la ville de Kinshasa. S'il y a des stabilisations de Ngobila à Kinshasa, il risque d'avoir des soucis, notamment pour l'Union sacrée. Donc il faut faire de vrais calculs pour avoir, comme je vous l'ai dit, des leaders, province par province, regroupement par regroupement, pour que le président ait des piliers. Alors, je suis tenté de dire que la révolution mange ses propres enfants. Ça se confirme avec oui, mais il faut manger ses propres enfants lorsque le pouvoir est consolidé. Ce qu'on a dit diviser pour régner, c'est même on divise des leaderships. C'est-à-dire vous mettez des leaders les uns contre les autres, tout en les laissant forts. Si vous affaiblissez les leaders, vous ne pouvez pas gouverner en divisant. Vous voyez, Poutine, par exemple, on en parlera longuement tout à l'heure. Ce qu'a fait Poutine, c'est formidable. Poutine, il a les oligarques très riches. Il a, au niveau de l'armée, au niveau des services de renseignement, pour ne pas dire des services secrets. Et en même temps, il crée, parce que la Russie c'est immense, dans chaque république, c'est une fédération, des hommes forts. Et la somme de ces hommes forts, ça fait la force de la Russie. Chez nous, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, citez-moi dans nos provinces des gouverneurs qui pèsent. À peine Fifi Masuka, parce que là-bas, il y a un peu de pognon, et puis elle est vraiment très active. Hein. Kabula, qui essaie de se maintenir un tout petit peu, parce que c'est un bon travailleur, aussi assez subtil dans la manière de faire la politique. Toutes les autres provinces, il n'y a rien. Toutes les autres provinces,
Il n'y a pas de gouverneur à la trempe, par exemple, de Mouyej à son temps, à la trempe de Paloukou qui était au Nord Kivu à son temps, que Joseph Kabila avait installé là-bas comme homme fort pendant plus de 10 ans. C'est pour ça qu'on a tenu avec le Nord Kivu. Aujourd'hui, parlons de Nord Kivu. Il y a cette agression maquillée sous le botte de M23, mais l'armée congolaise, avec le gouverneur militaire, accuse ouvertement la présence de forces rwandaises sur nos territoires. Et il y a eu déplacement des populations civiles, des enfants jetés dans la rue. écoutez, Sur le plan géostratégique, qui doit faire la RDC? Écoutez, moi je vous ai toujours dit ici, et je remercie beaucoup de gens qui m'apostrophent quand je les croise dans la ville et ou qui m'appellent pour dire félicitations, ce que vous dites c'est bien, et souvent ça se vérifie par après. Nous qui avons fait les études stratégiques, les Tchèques notamment ici à Kinshasa, ce qui se passe à l'Est, non seulement on l'a étudié, on l'a analysé, on le sait et on sait qui fait quoi. Le Rwanda, c'est rien par rapport à cette agression perpétuelle depuis plus de 20 ans. Ce sont les multinationales et les grandes puissances qui ont besoin de nos matières premières, qui utilisent comme tremplin. Au début, c'était l'Ouganda. Museveni s'est montré un peu timoré. Et on a remplacé Museveni par Kagame. Et parfois, on joue avec le dé de temps en temps. Le Rwanda n'est que le point de passage de ce qu'on vole chez nous. Les miettes restent au Rwanda, tout le reste part à l'extérieur. Kagame, depuis toujours, tous les Rwandais le savent, quand un Rwandais naît, on lui explique que vous êtes un petit pays, plein de montagnes, parfois arides, il n'y a rien ici, tout est en face. Donc vous devez faire des études de stratégie, vous devez faire des études de renseignement, vous devez faire les études militaires, vous devez avoir l'envie d'aller là-bas, prendre là-bas. Ceux qui étaient ici dans les années 60, 80, pendant toute la période de Mobutu, étaient chez nous physiquement, mais leur tête était au Rwanda. Donc on ne changera jamais les Rwandais qui deviendront nos amis, nous aiment beaucoup, ça ne viendra pas. Ceux qui ont dit, oui, il faut avoir de bonnes relations avec les Rwandais, ce sont nos frères, on va faire la fête ensemble, on va taper dans le dos, ils se trompent. Pourquoi? Parce que la survie du Rwanda dépend de la RDC, dépend de notre espace, de nos fermes qui sont dans les Massissi là-bas, des reliquats de ceux qui retiennent en prenant ce qui est ici. Ça dépend même de nos compatriotes qui quittent ici, qui vont à Gisenyi chaque soir faire la fête et ils reviennent le soir, ils ont des maisons là-bas, ils ont des comptes dans leur banque. Ça tourne avec ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Nous devons faire quoi? Eh bien, nous comporter comme la Russie. La Russie, c'est que c'est une grande puissance, avec toutes les richesses du monde, le pétrole, l'or, le cobalt, tout ce que nous avons ici, la Russie a ça. La Russie a fait quoi? Quand Poutine a constaté que l'URSS a été démantelée par l'Occident, qui a besoin de prendre, Poutine a pris 20 ans de réorganisation, comme les Chinois ont fait. Ils ont encore renforcé les armes militaires, leurs missiles de précision, leurs forces navales. Ils ont renforcé tout ça pendant 10 ans. Et les Occidentaux pensant que, parce qu'ils font tout ceci un peu en secret, pensant qu'ils n'étaient pas prêts, ils avaient déjà préparé depuis 2014, dans le Donbass, là-bas, en Ukraine, installer des choses, etc. Poutine est anticipé. C'est ce qu'il est en train de faire. On va en parler tout à l'heure longuement. Il a obtenu ses résultats. Nous devons faire la même chose. Pas pour aller attaquer les Rwandais, mais pour les dissuader de ne pas faire ce qu'ils sont en train de faire d'une manière régulière. Ils le feront toujours. Ils le feront toujours, aussi longtemps que nos forces armées n'ont pas les moyens
d'imposer la sécurité là-bas à l'Est. D'imposer, ça veut dire quoi? Nos frontières doivent être imperméables. Jusqu'aujourd'hui, là, l'Occident qui est en face, en Ukraine, n'ose pas envoyer quelque chose sur les territoires russes. Ils n'envoient rien. Ils ont la capacité de le faire. Hein. Ils n'envoient pas. Ils savent que 3 obus qui tombent sur le sol de la Russie, la réponse sera foudroyante. Ils ne vont pas le faire. Ils vont laisser les Ukrainiens se défendre comme ils sont en train de se défendre, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils savent ça. Eh bien, nous devons faire la même chose. Conforter, renforcer les FARDC. Pas avec les paroles, pas avec des décisions épisodiques, timorées. Alors, cette réaction du gouvernement congolais qui utilise le conditionnel, que le Rwanda serait en train de soutenir. Ça s'appelle frilosité. Ça s'appelle, j'appelle ça le langage diplomatique prudent. Parce que si vous dites le Rwanda nous attaque, c'est une déclaration de guerre, les Rwandais vont dire c'est eux qui nous ont stigmatisés, nous on n'a jamais dit qu'on était là-bas, donc les Congolais nous attaquent, la communauté internationale venez nous défendre, nous on est un petit pays, c'est pas normal, la victimisation. Et donc au lieu de... Le gouvernement congolais essaye d'éviter une déclaration directe pour que les Rwandais s'attirent toutes les sympathies. Mais tout le peuple, la société civile, les intellectuels, les partis politiques, et ils peuvent le dire. Ils peuvent se faire respecter. Mais jusqu'à quand? Je pose la question. M. Jean-Marie Kassamba, jusqu'à quand l'État congolais doit jouer à cette diplomatie? Jusqu'à ce que son opinion va lui faire cette pression. L'opinion nationale doit faire pression sur le gouvernement pour que le gouvernement s'assume. S'assume de quelle manière? Pointe du doigt. Convoque l'ambassadeur du Rwanda, l'expulse les cas échéants. Comme Cheikh Kitundu l'avait fait avec l'Union européenne. Le soleil n'est pas tombé. Comme le Rwanda l'avait fait avec les Français à Kigali, on a chassé l'ambassadeur français en plein défilé à Kigali. Monsieur, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Allez, partez. Devant ses collègues diplomates. Sarkozy est parti demander pardon presque à genoux à Kagame là-bas. On leur a même donné même un cadeau. Mouchikouab est devenu secrétaire général de la francophonie alors qu'ils sont anglophones. Nous devons nous faire respecter, M. Tchubassou, nous faire respecter. Et là, je pose la question, où sont les ONG? J'ai vu un seul communiqué de Georges Kapiamba qui alerte, je suis choqué d'apprendre qu'il y a des mercenaires, des Afghans, des terroristes, tout ceci coalisé pour balkaniser notre pays à l'Est. Il faut que le gouvernement fasse attention. Un communiqué. Mais Dieu sait combien il y a des ONG ici. Malheureusement, la plupart des ONG sont gérées par le pays du Nord, les Suédois, parfois les Suisses, qui leur donnent des miettes. Ils sont dispersés à l'Est là-bas. Ces ONG ne pourront jamais faire un moindre communiqué pour stigmatiser les Rwandais. Ils ne feront pas. Alors, ici la question est tellement cruciale, Jean-Marie Kassamba. Avant l'alternance, nous avons vu Joseph Kabila bâtir une armée. Oui. Avec des hommes. Pour la première fois, je voyais un militaire avec gilet pare-balles. Oui. Et est-ce que ces efforts de construction d'une armée nationale, nationaliste, est parti en vain, ou il y a eu dilution de ces efforts vers le bas? La vérité est que nous avons des forces armées des hautes factures. D'abord du point de vue du moral. Moi, je fréquente ces militaires.
sans moyens ou peu de moyens, ces militaires, nos jeunes gens qui sont là-bas dans les montagnes, ils tiennent à leur territoire. Ils combattent parfois affamés. Nos jeunes gens, ils préfèrent mourir que de laisser ces gens venir nous manquer du respect. Mais il faut un travail de consolidation, M. Tchoubassou. Consolidation. Donner les FCR à nos services de renseignement qui n'en ont pas. Les FCR, ça veut dire quoi les FCR? Les fonds de sécurité pour la recherche. Il faut que ces gens aient un pays fonctionne avec du renseignement. Il faut leur donner de l'argent pour qu'ils fassent du renseignement, qu'ils s'équipent en drone, en monitoring, qu'il y ait des moyens de locomotion, que notre DEMIAP, Kaïmbi de bonne mémoire et d'heureuse mémoire, qui travaillait matin, midi, soir, ces généraux, courent comme ça. Il nous faut renforcer ces gens. Comment voulez-vous un petit pays comme ça peut s'aimer là, même notre administration, donner des informations. Il faut renforcer ça. Deuxièmement, il faut que nos équipements, nous avons acheté ici en RDC suffisamment d'équipements. Vous allez en Banzangungu, vous allez à Kitona, vous allez... Il y a des équipements. Ces équipements, il faut renforcer en entretien. Il faut faire des manœuvres. Toutes les armées font des manœuvres, des dissuasions. En ce moment, les Russes et les Chinois, dans la mer de Chine là-bas, font des manœuvres. Au Moyen-Orient là-bas, ils font des manœuvres. Les Russes et les Chinois et les Occidentaux sont en train d'avoir peur de cela. Est-ce que nous, on fait des manœuvres pour que les Rwandais voient que, hey, attention, les hélicoptères, attention, les avions de combat, attention. Troisièmement, il faut verrouiller l'Est. Il n'y a que là-bas que ça se passe. Est-ce que vous avez entendu que frontière ici avec Congo-Brazzaville, nous sommes en face? Il y a quelque chose? Mais le danger nous guette avec Jean-Marie Kassambe, avec la signature de cet accord entre Congo-Brazza et le Rwanda. Mais c'est la stratégie du Rwanda. Moi, je me pose la question. Mais nos députés ici, qui font des choses, qui passent les plus clairs de temps à discuter sur les palissades, etc. Mais à Maloukou, en face de nous, ça veut dire qu'on met des canaux là en face, là, l'aéroport, on pulvérise ça en quelques minutes. L'aéroport d'Indjili, là. On vous dit que c'est pour faire les champs. Les Rwandais quittent chez eux là-bas pour venir faire les champs ici. Mais la commission mixte RDC Congo-Brazzaville doit se mettre au travail. Dire, mais écoutez, ce que vous avez mis en face là, nous, ça ne nous plaît pas du tout. Autant ils parlent pour le pont rail. Hein, les gens ne veulent pas Congo s'agiter au pont rail, oh, il ne faut pas que ça se passe au détriment de notre du port là. Port en eau profonde. Oui, des bananes. Non. Mais autant il faut le faire pour ça. Parce que si les Rwandais déstabilisent la RDC en face, le Brazzaville est rempli en une minute. Et c'est la déstabilisation de Congo-Brazzaville qui sera l'autre du jour. Et donc, même si les Rwandais se cachent derrière, nous travaillons dans la sous-région sur le plan économique, ça n'a rien à voir de militaire, etc. Mais l'homme prudent voit le mal de loin. Si ils ont fait un débarquement à Kitona pour prendre Kinshasa et qu'ils n'avaient pas la force de propulsion, et c'est pour ça qu'ils ont échoué, parce que les Angolais ne sont venus en aide à l'époque de Mzee. Rappelez-vous ici que Inga a été neutralisé, les gens ont souffert de manque de courant ici à Kinshasa. Eh bien, s'ils prennent l'aéroport de Kinshasa, c'est terminé. Voilà là où, sur le plan stratégique, nos élus, nos intellectuels, nos stratèges, tous ces gens qui font du bruit, doivent faire un travail de fond. Pourquoi encourager pour aller signer des histoires avec l'organisation de l'Est de l'Afrique, CRGL, tout ça, lorsque vous savez que la survie du Rwanda, c'est l'instabilité de la RDC. Donc, le Rwanda, comme je vous l'ai dit la fois passée, ne fait des opérations
30 km, 60 km, 100 km tout au plus de ces frontières. Parce qu'ils peuvent pas aller au-delà. Moi, j'ai vu des messages, on nous a expliqué que non, ils ne vont pas prendre Goma, ce n'est pas le problème, ils ne vont pas prendre Goma. Ce qui les intéresse, Kibumba, Rumangabo, tous ces coins-là, c'est ça qu'il faut contrôler pour déstabiliser un peu le moral de nos troupes, pour que nous on soit occupés à ils prennent, on réagit, ils prennent, on réagit. Entre-temps, ils pillent. Mais pour en finir une bonne fois pour toutes, il faut faire ce que je vous ai dit. Le président Tshisekedi, à un moment donné, il faut qu'il joue le rôle de commandant suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a des rapports sur certaines brebis galeuses au sein de l'armée, il faut gérer ça avec l'inspection générale des forces armées, gérer ça avec la DEMIAB, gérer ça avec le Conseil national de sécurité, etc. N'est pas laissé dans les communications du chef de l'État qu'il puisse en parler lui-même, même s'il est un homme, bien évidemment, bien informé. Parce que les gens vont profiter de ces anecdotes, moi j'appelle ça anecdotes, pour dire, voilà, le président a dénigré l'armée, le président vous a insulté, pour démoraliser nos troupes. Parce que les troupes démoralisées, il n'y a pas mieux pour les démotiver pour qu'ils ne fassent pas la guerre. Cela veut dire que l'occasion rêvée par les Rwandais était arrivée en écoutant ces discours, ces déclarations du chef de l'État, eh bien, ils se sont dit, c'est le moment d'attaquer. Oui, c'est-à-dire que... On s'attendait de voir les militaires jeter les tennis. Comment fonctionne-t-il? D'un côté, ils vous font comprendre que, à vous les militaires, vous venez ici mourir, à Kinshasa, on ne s'occupe pas de vous. D'ailleurs, on ne vous donne rien. 2, on vous fait comprendre que parmi vous, il y a des traîtres qui vous trahissent tout le temps, donc ce n'est pas la peine de combattre. Et ensuite, on fait connaître au niveau du gouvernement de Kinshasa, mais les gens que vous envoyez ici au front, non seulement ils sont des méchants avec nous, mais ils ne font pas le travail pour lequel vous les envoyez ici. L'argent que vous envoyez d'ailleurs, ils font la vie avec. Ça, c'est très subtil. Et vous avez même vu dans le groupe, notamment des communications, Internet, etc., il y a des pro-rwandais qui distillent des messages, on va dire, de manipulation de l'opinion. Tel que? Tel que, à peine, un petit village où il y a 3 cases est pris, on dit les FARDC ont fui, ils ont abandonné des pans entiers. Et vous allez voir que les gens relayent ces messages dans les réseaux sociaux. Et ça crée une espèce de psychose, parfois pour rien. Au moment où ces messages circulent, nos FARDC ont déjà repris les combats là-bas, parfois avec rien dans le ventre. Rien que par nationalisme, par une espèce de rage de protéger nos territoires. Et donc, il faut absolument que les forces vives travaillent. Ces forces vives, c'est quoi? Mais les fameuses ONG, pendant la période de Kabila ici, hashtag Beni, Kabila de mèche avec Lucha. Où sont-ils les Lucha Filimbi, tous ces ONG qui font... Tout le temps, ils sont à Goma, tout le temps, à l'Est. Où sont-elles? Ces professeurs d'université qui faisaient des colloques tous les jours, paix à l'Est, etc. La diaspora nous suit en ce moment. Mais les États-Unis qui demandent à ces ressortissants de ne pas se rendre à Goma. États-Unis, notre partenaire privilégié. Mais on donne suffisamment de moyens à l'Ukraine. Suffisamment. On n'a même pas 33 milliards. On n'a même pas 5 drones. Qu'on nous donne même des hélicoptères d'occasion de la guerre en Irak, en Afghanistan, là, qu'on nous donne ça. Nous, on va faire des petits survols là-bas à l'Est. Là, ils ne nous donnent rien. Mais si vous voyez que les Chinois vont nous donner quelque chose, pourquoi vous allez voir les Chinois? Les Belges, partenariat privilégié avec les Belges, on a repris la coopération militaire, etc. Donnez-nous, messieurs les Belges. Rien. On doit s'assumer en tant que nation. Vous savez que pendant l'embargo, Joseph Kabila, Olenganko, enfin, le général Oleng et tout le staff,
Ils ont contourné tout ceci pour aller acheter des armes en Ukraine, en Biélorussie, en Russie, partout, pour renforcer les forces armées. Les Mamadounda là ont mis en pièces tous ces gens et on nous a respectés. Moi, j'étais au défilé en 2010. J'ai vu Kagame regarder nos engins en train de passer. Ah, mais ils étaient sous embargo. Comment ils ont fait? C'est ce travail-là qu'il faut faire. Quand vous voyez sur la place rouge, le 1er mai, le monsieur fait passer, ou le 10 mai, ou le 9 mai. Enfin, le 9 mai. Le 9. Il fait passer les Satan 2 et tout ça. Les stratèges militaires, ils prennent de notes. Hein? Oui, oui. Moi, j'étais place Tiananmen, en Chine, avec le président Kabila. Il y avait le vice-président, à l'époque américain, le grand, là, de taille. Il était là-bas. Non, c'était le secrétaire d'État. John Kerry? John Kerry, exactement. Il était assis là, juste devant. Moi, j'étais derrière. Le chef d'État, j'étais derrière. Quand les Chinois ont fait défiler des engins, mais je vous ai dit, j'ai vu l'Américain, il regardait, je devais être un conseiller derrière, regardez, puis regardez. Et comme les Chinois, quand ils défilent, c'est comme des robots. C'est millimétré. Et puis des engins bizarres qui passent. On doit faire des choses comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la pandémie. Pendant les 3 ans que le président Tshisekedi est là, on n'a pas fait les défilés militaires. La démonstration de force... Mais le 30 juin, il faut une défilé. Ah, il faut démontrer notre force. C'est fini Corona. Le 30 juin, au lieu de Wenge, c'est bien sympathique, Wenge, tout ça au stade, qu'on fasse notre défilé militaire. On a encore un mois, on peut le faire. Ça galvanise les gens. Ça galvanise la population. Wow, toi, on a Biloko. Mais lorsque Biloko est athée, les petits Rwandais là viennent, et puis ils sont aux portes des Goma, ça énerve les Congolais. Et Loko Makassa, on a besoin de Loko Makassa à un moment donné, ça les énerve. Biso, Tshisekedi a zamu kwantombolo, donc bato kabe kama tozaka fier moko na kanda. Donc là où il est là, il bout de colère, comme il est là, il bout de colère. Mais comme un président, bon, tout s'organiser, mais à un moment donné, il faut montrer les muscles. Les gens disaient, Joseph Kabila, il est arrogant. Non, à un moment donné, il faut montrer les muscles, comme font les Angolais. Ils montrent les muscles, comme font les Nigériens. Ils montrent les muscles. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on doit se faire respecter. Aussi longtemps qu'on ne le fait pas, le Rwanda continuera à faire ce qu'il faut. Les Ougandais feront la même chose. Vous voyez, à un moment donné, on est parti les chercher chez eux pour venir en finir avec les ADF. Regardez, un des commandants, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on est venu, on a fait les opérations. À la fin du mois, on rentre chez nous. On peut s'organiser nous-mêmes. Et vous verrez que ça va aller. On va chuter avec l'actualité internationale. On va se rendre en Ukraine. Oui, l'Ukraine, comme disait l'autre, Malobananga Nganga. Je vous avais dit que Poutine, ce qu'il a fait comme opération, il va aller jusqu'au bout et ça va marcher. Poutine était parti d'abord neutraliser les armes là-bas. Ensuite, les laboratoires. Il y avait plein de conseillers. Et les Occidentaux... Les laboratoires biologiques, des armes pas bien, qui étaient développées par les Occidentaux pour préparer le terrain pour l'attaquer. Il a anticipé. Mais l'objectif, c'est de renforcer la ceinture, ce qu'on appelle le Donbass, pour qu'il n'y ait pas la proximité pour venir l'attaquer. N'est-ce pas? Une sorte de bouclier. Oui, il l'a fait. Et il a aussi d'autres armes de côté, notamment l'arme pétrole, gaz, et puis les céréales de l'Ukraine. Le bleu. Le céréales, le bleu. Il a bloqué tout ce que les Ukrainiens exportaient. Ah oui, hein, nous avons dans la mer d'Azov, là. Des amis nous disent, en Europe, c'est la crise. Oui, il a bloqué. Conclusion hier. Le chancelier allemand a dit, écoutez, que les Ukrainiens se préparent psychologiquement parce que
une victoire de l'Ukraine, il faut oublier. L'Europe n'est même pas unanime, pour ne pas dire consensuelle, pour non seulement intégrer l'Ukraine, mais aussi envoyer des troupes là-bas pour faire la guerre à la place. Donc on va laisser le Donbass à Poutine. On va même dire à Poutine, la Crimée, là, il faut oublier. Et peut-être, on verra l'Odessa plus tard. Pourquoi? Parce que chaque jour, on donne à la Russie 1 milliard de dollars. Je dis bien chaque jour. Pour payer le gaz, pour payer le pétrole, pour payer aussi un certain nombre de choses, notamment les céréales, on ne le dit pas assez, pour que la crise qui est en train de sévir en Europe aujourd'hui puisse diminuer un tout petit peu. Total, qui est la première compagnie française en matière de pétrole, est toujours en Russie. Hier, il y a eu la manifestation à Paris pour demander à Total de quitter la Russie. La réponse de Total, vous savez, si nous on quitte la Russie, on donne immédiatement 10 milliards de dollars à Poutine. Et notre résilience en pétrole, la France, vous allez faire ça? Laissez-nous tranquilles. Total est resté. Et donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, la guerre, elle est en matière de richesse. Ce que les Occidentaux cherchent en Russie, c'est entre autres les richesses, surtout en Sibérie là-bas. Beaucoup de pétrole. Mais aussi les matières rares. Le diamant, le cobalt, tout ça, la Russie a tout ça. Immense territoire. Donc, une Russie partitionnée, c'est des sources d'approvisionnement. Et la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'est blindé, militairement parlant. Et ce n'est pas demain que ça va changer. Et la Chine, la même chose. Et je peux vous dire que les Occidentaux n'ont pas, comment dire, hésité à aller déstabiliser la Chine. C'est ce qui s'est passé à Taïwan, avec leur dossier des Ouïghours. Biden, d'ailleurs, était parti là-bas pour leur dire, voilà, nous on a avec vous les Japonais, les Coréens, etc. Si jamais la Chine vous attaque, on viendra vous secourir. La Chine a dit, vous n'avez qu'à essayer. Vous n'avez qu'à essayer. Et donc, le monde est en train de se redimensionner. Ce que les Rwandais nous fait là, c'est rien par rapport à la menace qui nous guette. Si on ne fait pas attention, le bassin du fleuve Congo ici, avec les forêts, on nous siphonne beaucoup d'argent. Les Gabonais, les Congolais brassavillois, tout ça. Les fonds bleus, vous connaissez les fonds bleus? Le fond vert. Non, le fond bleu. Le fond bleu. Congo Brazzaville, leadership. Bango Zamouké, bazo régenté, makambo il y a crédit carbone, etc. Les Gabonais aussi. Donc, notre ministre de l'Environnement, Mme Bazaye, devait faire un travail, on va dire, proactif. Pourquoi on ne fait jamais le COP ici à Kinshasa? Pourquoi? Le prochain COP, ça sera en Égypte. Pourquoi on ne pas le faire à Kinshasa ici? L'eau. Le dossier n'est pas terminé pour envoyer notre eau vers la Centrafrique. Oui, non, vers le lac Tchad là-bas. Ce n'est pas fini, messieurs. Notre grand Inga ici peut alimenter toute l'Afrique. Tout le monde fait tout pour que ces dossiers n'aboutissent pas. Tout le monde fait tout. Le grand Inga là, je peux vous dire aujourd'hui, sur la table, Félix Tshisekedi manquait toute la bonne volonté qu'il a affichée. On met les bâtons dans les roues. Grand Inga. Les Australiens qui étaient venus pour nous aider, allez, on est parti les dire, oh non, non, c'est pas sérieux ces gens-là. Allez, diluez. Parce qu'une RDC stable, c'est une puissance économique qui va régenter tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déstabiliser constamment. Si ce n'est pas sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan social, même notre rumba est siphonné avec des coupés décalés. Notre rumba, là. Les Ghanéens nous prennent un peu, les Ivoiriens nous prennent un peu. Même les Tanzaniens. Mais bien sûr. Mais parce que vous jouez avec votre affaire. Qu'est-ce que fait? On vous siphonne, on vous prend. Et puis on dit que c'est pour eux. Il doit y avoir dans notre pays une prise de conscience collective.
C'est ce qui nous manque. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, d'avoir apporté ces éléments d'information stratégiques à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce sont les dessous des cartes. À bon entendeur. Salut. Merci beaucoup. Et, mesdames et messieurs, on marque donc la fin de cette antenne. On se retrouve demain à 18h pour Kinshasa Direct. Au revoir.